Quand j'étais jeune, je me faisais garder chez une tante qui faisait le meilleur macaroni au fromage du monde. Et même si j'étais un bon mangeur, elle me servait toujours des immenses portions et elle insistait pour que je termine mon assiette. Je voulais pas la froisser, mais avec du recul, j'aurais dû lui dire « Oh, c'était vraiment bon, ma tante, mais j'ai plus faim. Merci beaucoup. » J'aurais donc aimé ça qu'elle puisse comprendre mon non-verbal. Chez l'adulte comme chez l'enfant, les signaux de faim peuvent être ressentis de plusieurs manières. Gargouillis, mal de ventre, mal de tête, baisse d'énergie, sensation de ventre vide. Pas toujours évident à identifier pour un parent. Heureusement, plusieurs comportements chez bébé peuvent nous aider à reconnaître sa faim. Lorsqu'il remue ses bras et ses jambes ou qu'il s'étire. Quand il porte ses mains à sa bouche ou à son visage. Ou lorsqu'il fait des mouvements de succion. La satiété, c'est lorsqu'on n'a plus faim et qu'on se sent bien. Comme parent, il est aussi important de savoir décoder les signaux de satiété. Bébé va alors repousser la cuillère, fermer la bouche, détourner la tête. De façon naturelle, l'enfant est à l'écoute des signaux envoyés par son corps. Les signaux de faim et de satiété de l'enfant sont les meilleurs outils pour connaître les quantités d'aliments qu'il doit manger. C'est comme s'il y avait un petit ordinateur interne qui gère tout ça et qui permet à l'enfant de savoir la quantité de nourriture dont il a besoin. On ne doit pas forcer un enfant à manger, car malheureusement, il pourrait perdre sa capacité à reconnaître ses signaux. Il pourrait alors manger trop ou pas assez par rapport à ses besoins. D'ailleurs, chez l'adulte comme chez l'enfant, manger une double portion ne permet pas d'apaiser la faim pour 2 repas. Il est donc préférable de séparer les grosses portions et d'en garder la moitié pour le prochain repas. Au fond, enfant ou adulte, c'est la même chose. Parfois, on a très faim, d'autres fois, pas du tout. Si l'enfant ne veut pas manger ou mange très peu de son repas, on respecte son choix. Par contre, ce serait bien que l'enfant reste à table avec la famille pour la durée du repas. Peut-être alors que la faim viendra. Après tout, quand les parents ont l'air de se régaler, l'appétit des enfants revient souvent.